C'est un véhicule tellement connu que dans le dictionnaire français, Jeep en fait partie tout simplement. Et j'ajouterais personnellement le mot Bruce devant pour faire Bruce Willis, parce que Bruce Willis, c'est un malade. Avec des hélicoptères, des machine guns, puis du feu. Salut, Charles Pop pour CarPop et aujourd'hui, le Jeep Wrangler Willys. Donc, Jeep n'a plus besoin d'introduction, c'est un véhicule tellement connu que dans le dictionnaire français, Jeep en fait partie tout simplement. C'est pour définir un véhicule tout-terrain de hors-route avec des qualifications militaires. À la base, la première Jeep est arrivée en 1941 pour venir aider à l'effort de guerre. C'est un véhicule militaire. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs militaires désiraient avoir un Jeep comme véhicule de tous les jours. Donc, Jeep a développé la CJ, qui signifie Civil Jeep. La CJ va connaître un énorme succès et après 10 générations, va cesser d'être vendue en 1986. Dès 1987, Jeep renomme la CJ Wrangler. Mais malheureusement, au Canada, on n'aura pas cette opportunité-là. Nous autres, elle va s'appeler YG. Donc, les ventes vont continuer. Le Jeep va continuer à avoir un énorme succès. Et en 1996, on va présenter la deuxième génération du Wrangler qui, pour nous, sera nommée TJ. TJ signifiant Tijan. Le TJ va connaître un grand succès, mais les ventes vont commencer à s'essouffler vers la fin du TJ, puisque le TJ est encore offert seulement en version 2 portes, ce qui vient grandement affecter le côté pratique du Jeep, surtout pour les familles. Et donc, en 2006, Jeep annonce une nouvelle génération du Wrangler, qui, cette fois-ci, va s'appeler Wrangler au Canada aussi, et on va arriver avec la version Unlimited avec 4 portes. C'est une première dans l'histoire du Jeep et les ventes vont bondir comme jamais. À partir de ce moment-là, le Jeep Wrangler va devenir excessivement populaire au point d'en devenir un des véhicules les plus rentables disponibles sur le marché. En 2017, le Jeep Wrangler commence à prendre du vieux et donc Jeep annonce une nouvelle génération que voici la version JL. Et cette version-ci va continuer de capitaliser sur l'héritage de Jeep et va toujours garder le fameux caractère Jeep, mais en apportant énormément de modernité. Pour 2024, le Wrangler change très peu. On redésigne la calandre et on apporte un nouvel écran tactile avec un nouveau système d'infodivertissement beaucoup plus poussé, mais ici, j'ai un 2023 et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va s'asseoir et jaser prix. J'ai emprunté ce Jeep Wrangler Willys à Pascal, un de nos abonnés et grand fan de la chaîne. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou sinon via notre page Facebook. Pas obligé que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Cadillac Alante, j'aimerais vraiment ça essayer cette voiture-là qui a vraiment mal tourné. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par parler de l'extérieur. Un Jeep, c'est un Jeep. Et on a encore la fameuse ligne iconique du Jeep de la Seconde Guerre mondiale et c'est vraiment réussi. À l'avant, on a le fameux petit pare-brise Jeep. C'est un pare-brise très petit, mais vous allez voir, ça n'affecte pas vraiment la visibilité. On a aussi les essuie-glaces qui sont exposés. Et la raison pourquoi je vous parle des essuie-glaces, c'est que les Jeep Wrangler ont des moteurs d'essuie-glaces extrêmement puissants pour enlever la bouette et la neige. Vous n'avez même pas besoin de gratter votre windshield l'hiver. Tout ce que vous avez à faire, c'est partir vos wipers et toute la neige va s'enlever. On remarque aussi sur le capot ceci. Pas besoin d'aller ouvrir le capot et de tirer sur une planche. On a juste à défaire ça et on peut ouvrir le capot de chaque côté. Fait que si vous avez besoin de vous booster l'hiver et que vous voyez un Jeep dans un stationnement de centre d'achat, vous pouvez vous booster. Faites pas ça, c'est pas à vous le Jeep. On a aussi les fameuses ailes Jeep qui ressortent de la carrosserie. C'est une signature de Jeep. Et dans un monde moderne comme aujourd'hui, ils intègrent les clignotants et les phares de jour. On a aussi la fameuse calandre à 7 branches de Jeep. C'est une signature typique avec les phares ronds. Et dans le cas de la version Willys, la calandre, elle est noire. C'est la seule version qu'on peut avoir une calandre noire sur le Jeep Wrangler, sauf si vous prenez le véhicule au complet noir. Et on a aussi les fameux phares ronds qui sont magnifiques. Ici, on a les phares Odell et quand on les annule, on a un halo d'Odell à l'intérieur. On a aussi le pare-choc à l'avant
pare-choc qui ressort, qui n'est pas intégré à la carrosserie. C'est typiquement Jeep. On a intégré des fogs à l'intérieur et on a aussi des énormes crochets pour pouvoir remorquer. Et dans la version Rubicon, le pare-choc est différent. Vous pouvez enlever les extrémités du pare-choc pour mettre des plus gros pneus, pour aller encore plus loin dans le bois, comme on dit, pour faire du hors-route encore plus extrême. Et vous remarquerez qu'on n'a pas de logo Jeep à l'avant du véhicule. C'est à cause que la calandre combinée au phare avant, c'est la signature Jeep, c'est la devanture Jeep. On n'a pas besoin d'avoir un logo pour vous dire que c'est un Jeep. On le sait que c'est un Jeep. On remarque ici une penture dans le bas du pare-brise et la raison pourquoi elle est là, c'est qu'on peut défaire à l'intérieur des vis et ensuite on peut abaisser le pare-brise et le pare-brise va venir s'accoter ici. Donc on peut rouler aussi avec le pare-brise baissé, mais c'est pas légal sur la route. Et vous allez vous prendre du vent et des mouches dans les dents. Et on a aussi un gorille sur la vitre ici. Et la raison pour laquelle on a un gorille, c'est que sur la version Willys, on a le Gorilla Glass, que ça s'appelle. C'est un pare-brise plus épais, plus résistant. Et c'est très pratique sur un Jeep parce qu'avec l'angle de pare-brise qu'on a, ben les roches font souvent craquer les pare-brises de Jeep et celui-ci, dans le fond, est renforcé pour éviter de craquer. Sur le côté, on peut remarquer les fameuses ailes Jeep, à l'avant comme à l'arrière, qui font partie de la signature du design du Jeep. On remarque aussi que c'est très plat. Étant donné qu'on a la version Willys, il est écrit Willys sur le capot à l'avant. Et j'ajouterais personnellement le mot Bruce devant pour faire Bruce Willis, parce que Bruce Willis, c'est un malade. Ensuite, on a une fausse trappe d'air ici. C'est un peu bizarre. Et on a les fameuses inscriptions Jeep Wrangler. Dépendamment de la version, il va y avoir plus de choses écrites pour être écrit Jeep Wrangler, Sahara, Rubicon, etc., etc. Mais ici, il est juste écrit Jeep Wrangler. On remarque aussi que les pentures de porte sont exposées. L'avantage de ça, c'est que c'est très facile d'enlever la porte et c'est quelque chose que plusieurs propriétaires de Jeep font l'été. Ils enlèvent les portes, enlèvent le toit, on y va. Mais le désavantage, c'est que la poussière, le sel, etc., s'incrustent dans ces pentures-là. Et au fil du temps, les portes vont devenir lousses, donc il va falloir changer les pentures. C'est quelque chose qu'il faut savoir quand on s'achète un Jeep. On a aussi une antenne. C'est rare aujourd'hui, les antennes. On a de petits miroirs, étonnamment, vu la grosseur du véhicule, les miroirs sont très petits. Et on remarque que la fenestration est très carrée. C'est une autre particularité du Jeep Wrangler. Dans le bas de la caisse, on a un gros morceau de métal qui vient protéger le bas du soubassement du Jeep. C'est parfait pour quand on va faire des expéditions en route ou quand on va jouer dans la roche, on évite d'endommager le véhicule. Et comme j'ai dit en parlant des pentures, on peut retirer le toit sur ce Jeep. Ici, on a le toit dur, c'est le toit d'hiver du propriétaire. Il y a aussi un toit souple pour l'été. Mais avec le toit dur, ça prend des outils pour l'enlever, fait qu'on ne l'enlèvera pas. Et on a un système de gouttière intégré après le toit dur pour éviter que lorsqu'on ouvre la porte, l'eau rentre à l'intérieur. Et on peut même retirer la fenêtre arrière avec ce système de toit. Donc, on se retrouve vraiment avec un véhicule complètement décapoté. Et comme j'ai dit, on enlève les portes et on est vraiment libre au grand air. Parlons pneus et roues. Ici, on a les roues d'hiver du propriétaire. C'est des roues de Jeep Wrangler Sahara, mais d'origine, ces roues sont noires. Côté pneus, on a du LT 275-65 R18. C'est quand même assez dispendieux à remplacer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un Jeep Wrangler, c'est très facilement modifiable et donc on peut acheter des pneus hors route homologués pour l'hiver et donc avoir un set de pneus pour toute l'année. Personnellement, je recommande plus des pneus d'hiver que des pneus hors route homologués. Et d'ailleurs, les roues de Jeep ont un petit Jeep dessiné dedans. C'est vraiment joli. À l'arrière, c'est encore une fois très Jeep. C'est très carré. On a une grande fenêtre. D'ailleurs, lorsque vous enlevez le toit, cette fenêtre se retire aussi. Et on a surtout le pneu de secours. Le pneu de secours sur un Jeep a traditionnellement toujours été monté à l'arrière et ici, on ne fait pas exception. On remarque aussi qu'on a une troisième lumière de frein et comme j'ai dit tantôt, les gens ont tendance à modifier leur Jeep et à mettre des plus grosses roues pour aller faire du hors-route. Donc, Jeep a pensé à une solution. On peut ajuster la troisième lumière de frein et la monter. Donc, on dévisse quelques vis et on peut ajuster la hauteur de cette troisième lumière de frein. C'est excessivement pratique. Ça nous permet d'avoir un pneu de secours de la bonne dimension. On remarque aussi au centre du pneu de secours Ceci est la caméra de recul. Jeep a dû la placer ici. Et donc, vous dites, dans le chemin, on ne peut pas enlever le pneu de secours. Bien, on a un outil qui vient avec le véhicule. On détache ça, on enlève et ensuite, on peut retirer le pneu de secours. Et la caméra est montée dans une architecture en métal. Donc, il n'y a aucun danger que vous endommagez votre caméra de recul. C'est excessivement bien pensé. Les phares arrière ont toujours été carrés sur un Jeep et celui-ci ne fait pas exception. Mais vous remarquerez qu'il dépasse du véhicule. Et la raison pour laquelle il dépasse, c'est pour intégrer le système de détection d'angle mort. Donc, Jeep a dû modifier le design original. D'habitude, les phares arrière ne dépassent pas la carrosserie, mais Jeep, étant donné les nouvelles normes, ont dû
intégrer un détecteur d'angle mort et donc ont dû décaler le phare arrière. Maintenant, plusieurs personnes reprochent à ces phares arrière qu'il y a des chances qu'ils se fassent accrocher en cas de hors-route, mais Jeep a pensé à ça en intégrant les fameuses ailes qui sont un peu plus larges, mais aussi le pare-choc qui vient se prolonger jusqu'ici et qui vient protéger ça. Donc, si votre phare arrière va se faire accrocher, bien, le reste du véhicule va accrocher avant. Encore une fois, les pentures sont exposées, sont juste ici. Même problème que les autres pentures. Finalement, le pare-choc arrière, toujours gros, toujours massif, qui dépasse toujours du véhicule. Signature Jeep. Et on a des crochets dans le bas du pare-choc pour venir se sortir des situations un peu plus délicates. Parlons espace cargo avec le Jeep Wrangler. Pour ouvrir la valise, c'est une porte à battant. Elle s'ouvre latéralement à cause du pneu de secours sur la porte de valise. Si on avait une valise qui s'ouvrait normalement, ça prendrait une méchante structure et il ne faut pas oublier qu'on peut enlever la vitre arrière. Donc, on n'a pas l'espace pour faire une méchante structure. Ensuite, on ouvre la fenêtre. Et on découvre des produits nettoyants parce que le propriétaire du véhicule garde son véhicule ultra propre. Côté espace cargo, on a 887 litres. C'est une grosse amélioration par rapport à la génération précédente. Ça fait du bien. On a une prise 12 volts pour nous aider et on a beaucoup de crochets, ce qui est très pratique. Vraiment, côté crochet, c'est exemplaire ici. C'est des bons crochets de bonne qualité, solides. Et on remarque aussi les vis pour le toit de chaque côté pour pouvoir retirer le toit et mettre son toit mouletté. Mais où on met ces vis-là? Ici, on a un espace pour mettre nos vis pour le toit, nos vis pour le pare-brise et nos vis pour les portes. C'est vraiment bien pensé là-dessus. Une fois les bancs baissés, on a 2050 litres d'espace cargo. Une énorme amélioration par rapport à la précédente génération. On a enfin de la place. L'ancienne génération, c'était autour de 1500 litres et on se demandait où ils étaient. Mais là, on a vraiment plus d'espace. Jeep a fait un excellent travail là-dessus. Ça fait vraiment du bien. Et on a aussi à l'intérieur de la porte de valise un morceau qui nous dit que c'est un JL et qui nous parle des différentes dimensions du véhicule. C'est très pratique, surtout quand tu fais des chroniques sur le véhicule. À l'arrière du Jeep Wrangler, il n'y a pas grand-chose. On a nos deux bouches d'aération, on a nos boutons pour baisser les fenêtres, mais on a surtout une énorme amélioration par rapport à la génération précédente. Premièrement, j'ai de la place pour la tête, ce qui n'était pas le cas avant. Et avant, je me cognais tout le temps la tête sur l'arceau de sécurité. Maintenant, c'est plus le cas. Vraiment, Jeep a fait un bon travail. Également, à l'avant, je m'étais retrouvé dans une situation d'urgence assis à l'arrière d'un Jeep Wrangler JK une fois et je m'étais cogné la tête. Maintenant, c'est plus le cas. Vraiment, Jeep a fait ses devoirs. En plus, maintenant, on a plus de place pour les jambes. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Donc, vraiment, Jeep a fait ses devoirs au niveau des places arrière et ça fait vraiment du bien. Ceci dit, la qualité de présentation et de finition reste rudimentaire à la base. On a vraiment des gros panel gap, comme on dit en bon français, des gros espaces dans les panneaux. Et on a toujours une espèce de courroie qui empêche la porte d'aller trop loin au lieu d'avoir un mécanisme comme dans une voiture moderne. La présentation intérieure est unique dans l'industrie. La qualité des matériaux est pas superbe et la qualité d'assemblage laisse à désirer. Par le passé, Jeep avait aucun accessoire dans ses panneaux de porte à part la poignée, mais dans le nouveau JL, on a intégré des contrôles de miroir et un bouton pour débarrer les portes, ce qui est vraiment génial, ça fait du bien. Et on a toujours un espace de rasement qui est un filet dans le fond et non un espace en plastique. Et d'ailleurs, lorsqu'on enlève la porte, on a une poignée ici pour venir prendre la porte pour avoir une meilleure prise. Là-dessus, c'est bien pensé. Notre tableau de bord est analogique, donc c'est des cadrans et non un écran, ce qui est vraiment cool. Et on a un petit écran au centre avec plusieurs informations. Malheureusement, pas moyen d'avoir le GPS ou d'avoir nos contacts de Bluetooth dans cet écran. La bonne nouvelle, c'est que Jeep fait une mise à jour là-dessus en 2024, mais en 2023, pas moyen d'avoir la navigation ou les contrôles de Bluetooth dans notre écran. Le volant est très joli, il est gainé de cuir et il se prend bien en main. On a nos boutons de cruise control à droite et on a nos contrôles de Bluetooth et pour le petit écran au centre à gauche. Pour 2024, il va y avoir les contrôles de cruise adaptatif probablement là, puisque le nouveau Wrangler va être équipé du cruise adaptatif, une première pour le Wrangler. Côté système d'infodivertissement, on a ici un écran de 7 pouces. En option, on peut avoir 8,4 pouces. Et on a le fameux système Uconnect de Stellantis qui va super bien. Rien à dire là-dessus. Ça va numéro 1. C'est un des meilleurs de l'industrie. Pour 2024, cet écran-là est remplacé par un 12,7 pouces avec Uconnect 5, une nouvelle génération de Uconnect encore plus performante. On va avoir un GPS de sentiers hors route, donc on va avoir des sentiers hors route enregistrés dans notre GPS. C'est vraiment cool. Sous l'écran, on a nos contrôles de climatisation au centre. Donc ici, on a juste notre vitesse des fans, on a notre volant chauffant, siège chauffant, defrost, température, etc., etc. À droite, on a notre bouton pour ajuster la radio. À gauche, le volume. Et en dessous, on a des différentes
outils de hors-route, on a un cruise de hors-route, on a l'antipatinage débarqué et on a le système pour dire à notre moteur d'arrêter de s'éteindre à une lumière. Dessous ces boutons, on a nos boutons pour baisser les fenêtres. Ils sont au centre de la console centrale et non dans les portes puisqu'on peut retirer les portes. On a aussi une prise 12 volts et plusieurs prises USB sous cette trappe. C'est bien pensé. Et en dessous de ça, on a des boutons écrits auxiliaires. C'est des interrupteurs pour quand on veut mettre des accessoires sur le véhicule. Par exemple, si on met des lumières de hors-route, on peut les brancher sur le bouton auxiliaire 1, par exemple, au lieu de devoir faire un trou dans notre tableau de bord et mettre des interrupteurs. Jeep nous les donne directement. C'est exclusif à la version Rubicon et Willys. On a aussi un petit espace de rangement et on a notre levier de vitesse ici qui est magnifique avec un petit Jeep Willys dessus. Toutes les Jeeps ont ça, c'est vraiment beau. Et évidemment, à côté du levier de vitesse, on a notre levier pour le boîtier de transfert pour faire du hors-route. Donc 2 high, 4 high, nerd, 4 low. Évidemment, on a un levier mécanique pour augmenter la fiabilité et éviter que l'on brise le véhicule dans un sentier. On a aussi des porte-gobelets au centre et un frein à main manuel mécanique et non un frein à main électronique. J'aimerais revenir sur la présentation intérieure et la finition. Comme j'ai dit, c'est pas la plus belle finition, on n'a pas les plus beaux matériaux et on a des espaces entre les panneaux qui sont inégaux d'un endroit à l'autre. Ceci étant dit, l'intérieur est conçu pour être lavé avec une hose, c'est-à-dire si on va dans les sentiers, on a de la boîte, beaucoup de boîtes à l'intérieur, on peut prendre une hose et passer la hose à l'intérieur. Évidemment, pas une hose à pression, mais c'est vraiment bien pensé là-dessus. Par contre, en échange, on n'a pas la meilleure qualité de matériaux. On a évidemment avec le pack hiver les fameux tapis qui, encore une fois, sont très jolis. Et dessous ces tapis, on trouve les fameux bouchons pour vider l'eau lorsqu'on nettoie l'intérieur avec une hose. Sur le capot du Jeep Wrangler pour 2024, on a 4 choix de moteurs. Le premier est le moteur qu'on a ici, c'est le V6 Pentastar, un excellent moteur. V6 3.6 litres de 286 chevaux, 260 livres-pieds de couple. Le deuxième, c'est le 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 270 chevaux, 285 livres-pieds de couple. Ce moteur-là est plus économique que le V6 Pentastar et offre un peu plus de puissance, mais apparemment qu'il est beaucoup plus bruyant. Le troisième, c'est la version 4XE. Donc, c'est le même 4 cylindres, mais qui est jumelé à un système hybride, donc un moteur électrique totalisant 375 chevaux et 470 livres-pieds de couple. Apparemment que cette mécanique-là, côté performance, c'est quand même similaire au Pentastar malgré les chiffres qui sont très élevés. Et finalement, au sommet de la chaîne alimentaire, on a le Wrangler 392 qui, lui, mériterait une vidéo à lui tout seul. Donc, si vous avez un Wrangler 392, j'aimerais bien ça l'essayer. Donc, on a un V8 6.4 litres Hemi de 485 chevaux et 475 livres-pieds de couple. On a aussi 2 choix de transmission dépendamment du moteur. Avec le V6 Pentastar, on peut avoir une transmission automatique à 8 rapports ou une manuelle à 6 rapports. Ici, on a l'automatique à 8 rapports. Sinon, pour les autres moteurs, c'est tout automatique à 8 rapports. On a évidemment un châssis à échelle puisque c'est un véhicule de hors-route et on a un essieu rigide à l'avant et à l'arrière. Vous m'avez bien compris, un essieu rigide. Par contre, on a des ressors hélicoïdaux à l'avant et à l'arrière. Et d'ailleurs, la version Willys est équipée des mêmes amortisseurs que la version Rubicon. On a aussi également des freins à disque aux 4 roues et un système 4x4 ultra efficace avec un différentiel barrable à l'arrière. Évidemment, comme on sait tous, le Jeep Wrangler est un véhicule de hors-route à la base. Donc, c'est un véhicule qui est un peu moins bien adapté pour la route. Ceci étant dit, apparemment que le nouveau Wrangler est très efficace sur la route et juste une façon de le savoir, conduire le Jeep Wrangler Bruce Willys avec des hélicoptères, des machine guns puis du feu. Bon, tout d'abord, parlons visibilité, évidemment. On a une bonne visibilité malgré les petites fenêtres sur le véhicule parce que le pare-brise est carrément collé sur nous, comme vous pouvez voir avec la caméra. Côté passager, par contre, c'est un petit peu plus juste, mais les angles morts se font super bien. Vraiment, côté fenestration, c'est réussi. Ensuite, parlons insonorisation. Un Jeep Wrangler, le toit s'enlève, les portes s'enlèvent, il n'y a aucune insonorisation, mais ils ont quand même réussi à mieux isoler ça que par le passé. Le moteur est mieux insonorisé, le vent est beaucoup moins présent, les bruits de vent sont beaucoup moins présents, et vraiment Jeep ont fait un bon travail à améliorer ça. Ça reste en recul par rapport à n'importe quel véhicule moderne, mais c'est beaucoup mieux que par le passé, et ça fait vraiment du bien. Ensuite, parlons comportement routier. Par le passé, j'ai essayé le Jeep JK à plusieurs reprises. En fait, Tristan Titous, mon bras droit dans cette histoire-là, en avait un. Et je trouvais que c'était un véhicule
terrible, je détestais ça. Ça brassait énormément, c'était pas confortable, il n'y avait pas d'espace en dedans. Résultat, je trouvais que c'était un véhicule qui était tout simplement pénible à vivre au quotidien. Lui adorait ça, moi je détestais. Et vraiment, la nouvelle génération de Jeep Wrangler a vraiment amélioré ça. Au grand plaisir de tout le monde, sincèrement, ça fait vraiment du bien. En virage avec le Jeep Wrangler, ben maudit que ça va mieux. Tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est la précision de la direction. Beaucoup mieux que par le passé. On a maintenant une direction qu'on peut qualifier de précise. C'est sûr, on doit toujours faire des corrections de trajectoire avec un Jeep Wrangler, mais c'est beaucoup mieux réussi. Et on a gardé la fameuse communication de la direction, ce qui est vraiment agréable. C'est-à-dire, on sent la route dans ce véhicule-là, contrairement à beaucoup de véhicules modernes. Cependant, la direction reste, à mon avis, trop légère à mon goût, mais c'est beaucoup mieux que par le passé. Ensuite, niveau suspension. L'ancien Jeep Wrangler, ça brassait tout le temps. Vous pognez des bosses puis vous en alliez comme ça. Le nouveau Jeep Wrangler est beaucoup plus confortable. On est plus au niveau d'une suspension ferme que d'une suspension inconfortable, ce qui fait vraiment du bien. On sent encore les trous, on va se faire brasser encore à quelques occasions, mais beaucoup moins que par le passé. Et en plus, on a beaucoup moins de roulis que par le passé, ce qui est vraiment génial. Maintenant, on va parler de diamètre de braquage. L'ancien Jeep, le GK, avait un excellent diamètre de braquage, mais le nouveau Wrangler le démolit carrément. C'est un des véhicules les plus agiles à basse vitesse que j'ai essayé, sincèrement. Le diamètre de braquage est ridicule. C'est impressionnant, surtout vu le format du véhicule. Maintenant, on va faire une accélération avec le Jeep Wrangler. C'est un véhicule qui a des excellentes reprises, des excellentes accélérations. La transmission répond super bien. Ça n'a jamais été un défaut du Jeep Wrangler, les accélérations, les reprises avec le Pentastar à 8 vitesses. Ça n'a jamais été un problème, mais avec le nouveau Wrangler, c'est toujours pas un problème. À mon avis, le Pentastar, malgré le fait qu'il soit vieillissant, est un moteur qui est très bien adapté au véhicule et qui mérite encore sa place dans le Jeep Wrangler. En conclusion, le Jeep Wrangler s'est vraiment amélioré. Ça fait vraiment du bien. L'ancien Jeep Wrangler est, à mon avis, pathétique à conduire, mauvais. Je détestais mon expérience. Un Jeep Wrangler, c'est pas un véhicule qui me rejoint à la base, mais je trouve que c'est un véhicule qui a beaucoup plus d'attrait que par le passé. Et vraiment, chapeau à Jeep. Maintenant, parlons prix. Comme vous avez pu voir, un Jeep Wrangler, c'est assez unique. C'est un produit qui est assez niche. Et résultat, ben, les prix sont assez élevés. Donc, le Jeep Wrangler est offert en version 2 portes, 4 portes comme on avait à l'essai, le Unlimited, et 4XE, qui lui est la version hybride branchable. Le 4XE est seulement 4 portes. Donc, je vous ai fait un tableau bien complexe. On va traverser ça bien rapidement parce que la vidéo est quand même assez longue. Donc, tous les prix que je vais vous donner, ça comprend les taxes, les frais de pneus, frais de climatisation, etc., etc. La seule chose qui manque, c'est les intérêts. Donc, Wrangler Sport de base, ça commence à 54 516 $, taxes compris. Et on a beaucoup d'options dans un Jeep. On peut vraiment avoir un Jeep sur mesure. Donc, il faut faire bien attention. En 4 portes, ça commence à 60 265 et dans la version 4XE, malheureusement, il n'y a pas de version de base. On débute avec le Sport S pour la version 4XE. Et pour vous donner une idée de la quantité d'options qu'on peut avoir, j'ai pris un Jeep Wrangler Sport Unlimited 4 portes et je l'ai monté avec toutes les options que je pouvais mettre. Et j'ai monté le prix de mon Wrangler de base à 81 616 $. C'est un de base. Ensuite, on a le Sport S, lui, commence à 57 965 $, toujours un paquet d'options offertes. En 4 portes, 63 714 $. Et en 4XE, 64 004 $. Pourquoi le 4XE est aussi peu dispendieux par rapport aux 4 portes réguliers? C'est qu'on a un rabais du gouvernement. Donc, on a 7 500 $ de rabais du gouvernement, ce qui nous permet d'avoir un prix qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, que le 4 portes Sport S régulier. Ensuite, notre version à l'essai, le Willys. Le Willys est, à mon avis, la version la plus intéressante puisque c'est une version qui est plus orientée hors route, sans aller se ruiner, parce que vous allez voir, les versions hors route plus extrêmes, ben, sont assez dispendieuses. 62 564 en 2 portes, 68 313 en 4 portes et 69 753 en 4XE. Encore une fois, 4XE, il y a un rabais du gouvernement. Ensuite, version hors route plus extrême, le Rubicon. Coche au-dessus en termes de hors route par rapport au Willys, mais un prix une coche au-dessus aussi.
73 142 en version 2 portes, 74 695 en Unlimited et le Catexa, 76 915 $. Le Sahara. Le Sahara, dans le fond, c'est l'ultime version conçue pour être utilisée à tous les jours, tandis que les Rubicon sont vraiment orientés hors route. Donc, Sahara, de base, il n'y a pas de version 2 portes. On va directement dans le 4 portes, 74 000 et 62 $. En version Catexa, 78 518 $. On a encore le droit à la subvention pour celui-ci. Par contre, dans la version Catexa, on a une version qui est une coche au-dessus du Sahara en termes d'utilisation de tous les jours, qui est vraiment plus luxueuse, mais ça reste un Jeep, je vous le précise. Et c'est la version High Altitude. Ça, c'est quand tu veux regarder le monde de même puis que tu as bien de latitude. Plus de subvention pour celui-là, 98 782 $. Finalement, la version la plus équipée, excluant le 392, parce que je l'ai expliqué, le 392 mérite une vidéo à lui tout seul, c'est la version Rubicon X, donc une version hors route extrême du Wrangler. 85 784 $ en version de base 2 portes manuelle, 88 428 $ en version 4 portes, toujours manuelle, et le Catexa, 99 351 $. Hey, 100 000 $ pour un Jeep, ça fait beaucoup de sous. Maintenant, je vous ai dit qu'il se passait de quoi dans le monde du Jeep. Ce qui se passe, c'est que les ventes dans le 4e trimestre de 2023 se sont écroulées. Et donc, résultat, il y en a beaucoup en stock. Et quand je dis beaucoup, j'apprête près de Saint-Jérôme et il y a environ 200 Jeep Wrangler en inventaire à Saint-Jérôme, dans 2 concessionnaires. 200 Jeep Wrangler. Donc, résultat, il y a des rabais. Donc, tout d'abord, on a des taux d'intérêt qui sont plus bas. Dépendamment du nombre d'années que vous financez le véhicule, on est à 3,5 allant jusqu'à 7 7 c'est un peu moins intéressant, mais 3,5 c'est très rare en ce moment sur le marché. Deuxièmement, on a des rabais à l'achat. Dans le cas d'un Jeep Wrangler 2 portes, 4 portes régulier, on peut aller chercher jusqu'à 3 500 $ de rabais sur le véhicule. On s'entend, c'est pas le plus gros rabais du monde, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des rabais points sur un véhicule. Et dans le cas du Catexa, on peut aller chercher jusqu'à 7 500 $ de rabais supplémentaires plus la subvention. Donc, on se retrouve en gros avec un rabais de 15 000 $. Mais bon, on se le cachera pas, le gros défaut du Jeep, c'est son prix. On peut le voir ici, c'est excessivement dispendieux un Jeep. À cause de ça, je suis assez hésitant à vous le recommander. Déjà que c'est un produit niche qui correspondra absolument pas aux besoins de tout le monde. En plus, le fait qu'on a des prix aussi élevés, ça rend le véhicule peu attrayant et c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de Jeep en inventaire. Et je suis un peu réticent à vous le recommander. Je comprends l'attrait du Jeep. Comme j'ai dit, je suis pas un grand fan de Jeep, mais je comprends l'attrait du véhicule. Je comprends pourquoi le monde aime ça. C'est une approche rustique qui rend l'expérience de conduite unique, mais en même temps, il y a beaucoup plus de véhicules rationnels pour moins cher. Je pense à Honda Passport, bien plus pratique qu'un Jeep Wrangler 4 portes. Je pense aussi au Nissan Pathfinder, Honda Pilot, Toyota Highlander. Bref, il y a un paquet de VUS intermédiaires vraiment plus pratiques pour une utilisation de VUS, pour une utilisation de tous les jours. Mais un Jeep, c'est un Jeep. Si vous voulez vraiment un Jeep, c'est quand même un bon moment pour s'acheter un Jeep en tant que tel parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des rabais, etc., etc. Mais soyez prêts à mettre la main dans votre poche. Je comprends pourquoi les gens s'achètent ça, mais pour le grand public, je ne peux pas recommander le Jeep Wrangler. Sur ça, n'oublie pas de s'abonner Facebook, YouTube. Vous n'êtes pas beaucoup d'abonnés sur YouTube. Ça serait le fun d'avoir plus d'abonnés. Donc, on s'abonne YouTube, s'il vous plaît, on pousse YouTube. Et on se revoit dans 2 semaines, fin janvier, où je vous présente un véhicule unique au monde.